Allez, on rentre dans un bon mindset. On essaye. Action. Bon, il y a des vidéos que l'on repousse le plus longtemps possible. Non pas par flemme de les faire, j'ai généralement pas la flemme de faire des reviews sur la chaîne, mais plutôt par dégoût de réception. Dans la vie d'un collectionneur, on ne reçoit pas malheureusement que de jolies choses tout le temps. Vous le savez si vous collectionnez tout comme moi depuis de nombreuses années, qu'on achète sur des photos prototypes et 95% des sociétés utilisent souvent des artistes indépendants pour leurs prototypes. Et s'en vient après, quelques mois, quelques années plus tard, le produit final. Et parfois, chez certains fabricants, c'est mieux que le prototype. Et parfois, chez d'autres, c'est une catastrophe. Où se trouve-t-on aujourd'hui? Dans cette vidéo Aragorn Infinity Studio. Je pense que vous avez été nombreux à avoir déjà vu le short sur la tête de Viggo Mortensen, produit final. On se retrouve plus dans la deuxième catégorie, la catastrophe par rapport au prototype. Alors, qu'est-il arrivé à cette statue? On va en parler dans cette vidéo, puisque j'ai vu Infinity et les responsables au Wonder Festival 2025. Je leur en ai touché un mot. Je vous parlerai de tout ça lorsqu'on découvrira la tête ensemble. Sachez, auquel cas, ce serait moi qui serais ultra difficile sur la ressemblance et sur le résultat du HS. Que cette statue sera en vente après la vidéo. Forcément à un très bon tarif, parce qu'ayant précommandé en plus depuis celle-ci la JND Studio 1 tiers, je ne garderai pas cet 1,5. Donc elle peut certainement, au tarif où je la proposerai, plaire à beaucoup de monde. Si ça vous intéresse, vous aurez les informations dans la description de la vidéo. On sera de toute façon complètement objectif, vente ou pas vente. Ce que j'ai à dire, je vais le dire. Et pour ça, vous me connaissez bien. Commençons déjà la vidéo sans hardbox. C'est là déjà l'unboxing que je me suis dit, il y a un problème. Parce que en général, Infinity Studio fait des hardbox. Soit pas très joli en soi, c'est souvent une boîte noire avec le logo Infinity et la licence, mais il y a au moins une boîte design. Ici, rien de tout ça, juste un carton brun, le shipping brown, donc la boîte d'envoi, et à l'intérieur un autre carton brun avec marqué juste au-dessus Lord of the Ring Aragorn, half scale statue, et c'est tout. Économie déjà sur la production. Pour moi, cette statue n'a pas été faite dans les usines habituelles parce qu'Infinity n'a à ce jour, de mes souvenirs, jamais déçu sur les produits. Commençons du coup directement par le contenu. À l'intérieur du packaging, on retrouvera les petits goodies habituels. La fameuse lame pour ouvrir vos colis, très jolie en soi, très luxueux. La petite poire pour dépoussiérer ou poire de lavement pour certains, taguée Infinity Studio, et deux petites parties en métal pour faire les supports pour le certificat d'authenticité. Le stylo Weathering encreur si vous voulez rajouter des détails sur la base ou quoi que ce soit. Ça, peut-être qu'il y en aura besoin. Le manuel de montage, une paire de gants blancs Infinity Studio. Moi, j'ai des noirs. Le certificat d'instruction sur comment entretenir le silicone et le plan de montage que je me garde parce qu'il y a quand même quelques subtilités pour l'assemblage des différentes lanières et quoi que ce soit. Une très jolie enveloppe qui est scellée Lord of the Ring, Penguin Toys et Infinity Studio. Sur le logo, il est mis MF, c'est la Master Forge Collection, la 1,5, si mes souvenirs sont bons. Je pense que ça doit être ça. Et le certificat, simple feuille de papier, Lords of the Ring, Aragorn, le petit liseré. Il y avait 499 exemplaires tout de même. C'est tiré du premier film La Communauté de l'Anneau. Et puis on a juste le concept artiste et le 3D sculpteur. Alors le 3D sculpteur, est-ce le 3D sculpteur du prototype ou est-ce le 3D sculpteur du produit final? Parce que l'un n'est pas l'autre. Ensuite, le plexi dans lequel on range le certificat d'authenticité à l'intérieur et on viendra y mettre les petits pieds en métal sur l'arrière pour l'exposer de la sorte si vous ne le mettez pas au mur. Voilà au niveau des goodies ce que l'on a. Eh bien, passons tout de suite au montage. On commence par la base comme d'habitude, pas trop lourde en soi. Regardez, je la lève assez facilement. Elle a un certain poids, mais elle n'est pas excessivement lourde.
Lord of the Ring Aragorn Half Scale Collection Number numéro 73 sur 499, les différents logos et puis les inscriptions elfiques que l'on retrouve également sur l'anneau. Jolis stickers, après c'est en dessous, on s'en bat un petit peu les steaks. La base, eh bien, reprend un joli décor tout autour. On a les pierres d'une forteresse, quelques ornements, également des symboles qui pourraient ressembler eh bien, à des flèches, mais surtout les interprétations de la couronne du Gondor. Un liseré argenté métallisé tressé tout autour de la base, assez luxueuse. Franchement, la partie basse du décor, j'aime bien. C'est assez soigné dans le paint, l'argenté ne déborde pas. Ils ont fait un beau boulot. Par-dessus cette stèle de présentation, on retrouve des pierres, avec également une espèce de pilier brisé juste là, des petites plantes artificielles, joli flocage également naturel qui a été mis sur la base dans les creux pour faire justement la végétation qui a pris le dessus sur la pierre. C'est joliment fait également. Et au niveau du paint, on a un paint caillou blanc avec des shadings, des lavis de différentes couleurs, noir, brun, un peu rosé ou autre, pour salir le tout. La base, franchement, bon boulot d'Infinity, simple mais efficace. Il y a des ornements à mettre sur cette base, donc on va avoir les ornements qu'on retrouve sur la couronne du Gondor, donc ces fameuses ailes, on pourra appeler ça comme ça, également l'emblème de l'arbre du Gondor qui se trouve juste là. La peinture métallisée, rien à dire non plus, bonne petite salissure dans chaque trait des plumes, c'est soigné, franchement c'est super soigné. La base, il n'y a pas grand chose à dire, c'est du beau boulot. Alors, trouverons hop, le premier. Il y en a ensuite deux autres plus petites sur lesquelles on ne retrouvera pas l'arbre, mais un symbole différent. Totalement la même chose pour le paint. Ça vient se mettre à ce moment-là de chaque côté ici. Ça habille la base, ça lui donne un petit peu de volume. Ça, c'est très joli. Et on termine par le logo par devant. Également, les deux ailes plus protubérantes sur celui-ci. On retrouve la licence de Lord of the Ring sur une plaque gold avec eh bien, un lavis noir également pour faire ressortir toutes les craquelures de cette dernière. Ouais, calligraphie nickel en soi. On a l'impression qu'ils ont tout mis dans la base. Hop, les aimants sont super forts. Magnifique pour ça. On ajuste ensuite une flèche à planter. Je l'ai vu juste ici. Imitation bois, et par rapport à ce que j'ai déjà vu chez Infinity au niveau eh bien, du bois de la flèche, ici la texture est très bien faite, juste dommage forcément, mais ça c'est à l'habitude chez eux, on l'a déjà vu sur d'autres réalisations, que les plumes sont sculptées en résine de la sorte et qu'on n'ait pas des plumes en poil, ça aura apporté un peu plus de réalisme. Alors hop, elle se plante comme ça, elle donne un petit peu de volume excentré de la base, était-ce nécessaire? Je regarde justement. Ouais, ça donne de la profondeur à la base. Pour ceux qui voudront mettre ça contre un mur, ça risque peut-être de vous embêter. Auquel cas, vous l'enlevez si ça ne vous plaît pas. Après, on passe directement sur le corps parce qu'il n'y a pas d'autres accessoires à mettre sur la base. Je vous refais vite un petit tour 360 degrés de cette dernière. Et vous voyez qu'on a quand même quelque chose de très joli qui va asseoir la statue. Je vais chercher le corps. Alors, hop, je vais le poser directement. Ce sera plus simple pour vous en parler parce que c'est tout de même assez lourd. On est sur un bon body en résine pleine. Ok. L'emboîtement se passe plutôt bien. Voilà. Alors, ouais, le pied repose bien. On est good. Au niveau du manteau, ça a pris forcément, avec les transports et autres, un peu certains plis dans le cuir ou le simili. Ouais, je dirais plus du cuir que du simili. C'est quand même assez épais et ça sent un petit peu le cuir. Donc, il y a certains faux plis. Je sais pas trop comment est-ce qu'on peut déplisser ça. Je le chaufferai pas parce que le cuir, je sais pas vraiment si on peut le chauffer pour le défroisser. Et avec un défroisseur, ça marche que sur le tissu, ça ne marche pas sur le cuir. Donc à mon avis, en la laissant, elle va finir par se donner. Bon, je regarde, parce que vous en parlez sans regarder tout ça, c'est plus compliqué. Alors, commençons par le bas. Les bottes sont en résine, pas de mixed media du tout, mis à part les cordages qui sont tout autour du dessus de la botte, qui eux sont en vraie corde. Également les parties de lassage qui sont ici, vraie corde également, pour le reste tout est en résine. Par contre, c'est bien fait au niveau de la texture. On a bien ce grain qui fait imitation cuir. C'est également bien fait dans le weathering.
Donc dans l'usure, on a vraiment l'impression que les bottes, eh bien, ont marché dans la terre, dans la poussière ou quoi que ce soit. Toute la semelle est bien salie et également le dessus de la botte pour des herbes qui viendraient vous frotter ou autre. Là-dessus, beau boulot de peinture de l'usine d'Infinity sur le rendu des bottes. Pareil sur la deuxième, le devant est bien usé, culture bien fait également. On a toutes les petites coutures en relief de l'assemblage du cuir de la botte. Beau taf! Pour le reste de la tenue, on est sur du mixed media surtout, ce qui veut dire que les vêtements seront en tissu. On a le pantalon qui est en velours noir, pas trop de salissure dessus, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus sali, là il est un petit peu trop propre, mais il y a tout de même 2-3 traits un peu plus blanchâtres pour faire cet effet-là. Donc assez simple pantalon, hein, rien de bien particulier, on va pas s'attarder 2 heures dessus, c'est juste un pantalon noir. Ensuite on a le pull, on pourrait appeler ça comme ça, de couleur un peu aubergine, violet, bordeaux, d'Aragorn, tissu également, et une petite partie de broderie qui est en cuir au niveau de l'assemblage du cou. On a après, juste ici, la première veste d'Aragorn de couleur brune et tout comme le pantalon en velours suédine. Il y a beaucoup de lacets et je pense que ça, il faut le fermer. Alors pourquoi est-ce qu'il est ouvert de base? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses à assembler? Mais cette veste, pour moi, elle est fermée parce que déjà, la tenue aubergine, moi, je n'avais pas de souvenir. Donc ça, il va falloir que je lasse et que je ferme. Toutes les lanières sont également en cuir avec des petites boules qui sont créées juste là pour faire bien, le nouage de celle-ci. On passe ensuite sur la veste de Aragorn. La veste, bonne surprise. Sur les vidéos unboxing et promotionnelles, j'avais l'impression que la veste était un petit peu bleutée ou autre. Non. Elle est vraiment dans la très bonne couleur, dans un style un peu vert camo. Et dans la couleur également de la veste, on n'est pas uniquement sur un vert. Il y a plein de dégradés de différentes couleurs avec du brun, du vert beaucoup plus clair, également un petit peu de jaune. Le rendu fait vraiment pour moi la vraie veste d'Aragorn. Très beau rendu sur celle-ci, mis à part forcément les quelques plis qu'il faudra que je m'amuse à enlever. Très jolie couture également sur les bras, les assemblages et autres. C'est du très bon boulot au niveau de l'assemblage. La veste est câblée ici sur le côté, donc si vous voulez lui donner un petit peu de mouvement, c'est totalement possible. Et elle est câblée à partir d'ici. Donc on peut à ce moment-là plier un peu les flaps pour donner un effet de mouvement. Alors par contre, attendez que je regarde, ok, donc c'est câblé que là. Donc on peut donner un effet de mouvement sur le côté. Cette partie-là ici n'est pas câblée du tout. Là, ici, il n'y a pas de câble, donc on ne pourra pas donner un effet de mouvement par celle-ci, juste là. Mais je pense que pour la pose, juste cette partie-là sera suffisante. Au niveau des brassards, on est sur de la résine. L'effet est bien fait aussi. J'aurais peut-être préféré avoir les espèces de brassards comme on fait Pure Art sur l'Assassin's Creed Ezio, où on avait vraiment un aspect très cuir, malgré que c'était une espèce de PVC ou autre. Là, le grain du cuir est présent, mais on ressent quand même un petit peu la résine. Pourquoi ne pas avoir fait ça en cuir? Facilité pour moi, pourtant ils sont quand même emmerdés à faire tout le costume au Mixed Media, mais bon, ça reflète les bottes qui sont pas en cuir également, donc les brassards seront en résine. Bon, il faut que je regarde pourquoi est-ce que cette veste n'est pas fermée. Il y avait le manuel d'emploi, je vais du coup l'utiliser et regarder tout ça. Alors, une fois posé le corps, ils nous disent qu'il faut assembler le fourreau, le couteau et autres. Ok, je regarde. Ouais, sur les photos promotionnelles, je vois que la veste est bien fermée. Puis j'ai regardé les autres fabrications et statuts de Aragorn. Et cette veste est fermée et il n'y a pas de, de ceinture qui passe en dessous. Donc je ne sais pas pourquoi l'usine n'a pas fermé la veste brune d'origine. Flemme peut-être. Bon, j'assemble vite ça va me prendre 2 minutes. Ouais, en fait, même sur le côté, ils n'ont rien assemblé du tout, quoi. Même sur le côté, les lanières sont pas faites non plus. Ok, donc ensuite, il faut mettre la ceinture avec le fourreau. Alors, on a les parties qui sont ici, fourreau, ceinture pour le fourreau et également le couteau. Alors, comment assemblons-nous ça? Ouais, donc Infinity, vous êtes un peu comme les autres, quoi. C'est que vous faites des gros plans et au final, on comprend pas grand-chose de ce qu'il y a à faire. Alors, essayons de comprendre. Donc, il y a un mousqueton à attacher quelque part. Alors, ok. Ensuite, ils nous disent de prendre ça et de venir l'attacher
à l'anneau qui est ici. Ok, donc on passe dans l'anneau comme ça. Comme ça. Ça doit pendre à mon avis. Je sais pas, je vais voir après. Je vais voir après parce que je ne comprends pas pourquoi il faudrait enlever ça. Bon, le fourreau, pas grand chose à dire. Aspect cuir dessus, très joli, c'est en résine. Les parties ici qui devraient être en métal, bon, il faut un petit peu de chip et faut un peu PVC. Pareil pour cette partie-là, mais la peinture est pas dégueu. Donc on a également toutes les inscriptions sur le fourreau. C'est assez fin, c'est creux, on ne peut rien ranger à l'intérieur. On ne pourra pas ranger Enduril dedans. De toute façon, Enduril est fait pour être dans la main. Il y a un plug aimanté pour venir mettre ça certainement au niveau de la cuisse. La lanière est en vrai cuir. Il y a également des petites parties en résine, imitation métal un peu partout. Dans le manuel, je vois qu'il faut enlever ça, mais je comprends pas spécialement pourquoi, parce qu'en plus il y a comme quelque chose à passer dedans, mais je vois pas quoi. Ça, certainement que c'est pour assembler la ceinture au niveau de la taille. Je vois ça comme ça. Alors, où est du coup le fourreau et l'endroit dans la jambe? Ok, donc en fait, ils ont carrément découpé... Putain, ils ont découpé le pantalon. Alors ça se met du coup à l'intérieur. Voilà, bon bah écoutez, ça tient. Et après, on met la veste par-dessus, par-dessous. C'est vous qui choisirez. Ah merde! Il y avait ça assemblé avant. Alors ça, c'est quoi? Ça s'assemble comment? Ok. Il y a un petit... Ok, donc ça, rien de bien compliqué. Je peux l'installer peut-être même après. Le couteau d'Aragorn. Full résine également pour tout. Par contre, on ne peut pas le sortir. Alors ok, on ne peut pas le sortir, on ne peut pas le mettre dans la main, je peux comprendre. Mais au moins, laissez-nous le plaisir de sortir la lame du fourreau. Là, c'est carrément sculpté dedans. On n'a pas en accessoire la possibilité, si on veut, de pouvoir quand même sortir la lame. Au prix de la statue, ça coûte rien de pouvoir faire quand même un truc que l'on peut enlever, quoi. Texture cuir, gold, aspect bois pour le manche, propre. Il y a la petite attache ici à enlever et il faudra simplement la passer dans la ceinture. Et ça va de quel côté le couteau? De l'autre côté, je crois. C'est ça, ça va à l'opposé. Bon, maintenant, je ne comprends pas du tout comment mettre la ceinture. Alors, hop, on va passer la ceinture dans son dos. Ok, donc j'ai la boucle qui revient ici. Bon, après, je pense que normalement, on doit passer dedans. Et après, si mes souvenirs sont bons, il faut passer comme ça et revenir au milieu de la sorte. Ok, bon, pour la ceinture, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je verrai bien ça comme ça. Ah, je vous ai dit des bêtises tout à l'heure et câblé également ici à cet endroit-là. Donc on pourra donner un flap par là et un flap par là si on veut, ou un flap vers l'intérieur si vous voulez un mouvement de vent comme ça. Ok, donc elle est câblée également là. Je corrige. Bon, il restait ça. Donc là, je peux simplement le passer ici sur le côté. Voilà, le couteau est installé. Hop, lanière accrochée ici à l'arrière de la ceinture. Et puis juste là également, ça passe et la veste vient se remettre par devant. Je l'ai mis un petit peu plus vers l'avant pour le voir tout de même, parce que si on le met plus en arrière ou dans le dos ou autre, on ne le voit pas et j'avais simplement envie, moi, qu'il soit apparent. Bon, ben honnêtement, pour le moment, je suis plutôt content. Je suis vraiment content du résultat. La pose, elle est ultra cool. Le cuir, etc., c'est bien fait, c'est bien géré. Le mix média, la peinture. Je boude pas mon plaisir pour le moment. Peut-être que je vais le bouder par la suite. Mais là, pour le moment, c'est plutôt propre. Hein. Bon, une fois que ça c'est monté, que devons-nous faire? Ils disent de passer sur la tête. Peut-être pas tout de suite. On va mettre les mains et l'épée. Au niveau des mains, bon, déception, c'est une statue qui est censée être premium et silicone. Les mains sont en résine. Et elles sont pas spécialement très joliment faites. Il y a une couleur un peu spéciale, un peu bleutée. J'ai l'impression d'avoir des mains d'un cadavre ou d'un zombie. Pour moi, le violet est trop prononcé et ça fait une main inerte et morte où il n'y a pas de circulation sanguine dessus. La texture est bien faite, on a le grain de peau, les ongles bien faits également. Ils ont oublié les petites parties blanches qu'on retrouve à la base des ongles, là ils n'y sont pas du tout. Il a l'anneau autour du doigt, les lignes de la main sont propres également, violet. Ouais, ok, why not? Cette première main vient se mettre ici, dans cette position-là. La deuxième main, elle va être gantée. On a les doigts qui sont à part avec un pouce qui est en lévitation. On se demande comment est-ce qu'il tient. Bon, forcément pour pouvoir mettre l'épée et ensuite venir clipser le tout. Donc une fois que c'est assemblé, ça fait une mitaine et forcément on ne voit plus du tout la jonction avec les petits doigts. Là par contre le cuir est bien fait également. C'est une main qui est totalement en résine aussi. Pas de Mixon Media sur la main. Et j'ai même du mal à retirer de nouveau les doigts. Voilà. Les coutures,
propre pour la main. Donc, on met cette main comme ça pour commencer, et puis on passe sur un des premiers drames. Là, je suis estomaqué, et le mot est faible, pour ne pas dire complètement dégoûté. De l'épée, c'est quoi ce jouet? C'est horrible, ça. Ça, c'est juste pas possible, quoi. Vous voyez les épées de jouets qu'on retrouve dans les jouets clubs, les carrefours, etc. ou autres, mais c'est la même chose. Elle fait trop plastoc. Vu la force de l'aimant en plus, je réfléchis en même temps que je vous parle, hein, vu la force de l'aimant en plus quand on met les doigts, pas l'avoir fait en métal, ah je comprends pas, quoi. Mais encore, ma foi, la fait pas en métal. Ok. Parce que arme blanche, parce que lourd, parce que tout ce que tu veux. D'accord, la douane, je suis d'accord. Mais fais-moi un paint métal. Là, tu me fais Infinity, un paint chrome, électrochrome, mais sur du plastique. C'est pas de la résine, ça c'est du plastique, c'est pas possible. C'est en plastoc, c'est trop léger pour être de la résine. C'est en plastique, donc de l'électrochrome sur du plastique et non pas sur de la résine, ça donne un effet de jouet, quoi. Ah non, là je suis déçu de ouf, quoi. Il y a quand même une petite salissure qui est mise sur la base du manche, un peu également de salissure sur les deux parties ici avec le gold. La lame, elle est intacte, elle n'est pas salie, pas abîmée, ni quoi que ce soit. On a les gravures en plein milieu d'Enduril. Par contre, c'est le premier film, parce qu'il était mis Fellowship of the Ring sur le certificat d'authenticité. Ouais, c'est ça, Fellowship of the Ring, 2001. Il a déjà Enduril dans le premier film. Alors, nos artistes ont pris l'apparence, le prop design inclut l'iconique Enduril et la scène de Minas Tirith. Pour moi, dans le premier film, il a l'épée de Strider. Hein. Il n'a pas Enduril. Enduril, c'est pas dans le Retour du Roi. Même la tenue, les brassards, etc. ou autres, c'est pas du tout dans le premier film. Hein. Donc là, il y a un anachronisme entre la licence choisie par Infinity et le film. C'est pas la communauté de l'anneau. Pas du tout. Pas du tout. Vous me direz les spécialistes des films et des Tolkien, pour moi, on n'est pas sur le premier film. Bon, ça, catastrophe. Hein. Il y a un gros repaint à faire. Bon. Ah merde. Ah ben ça va, je passe. Je me dis putain, je ne passe pas. Bon, ben ça tient plutôt bien dans la main, ça c'est bien. Elle s'emboîte parfaitement. Et je viens mettre les doigts. Bon, l'épée, full plastoc quand même. Full plastoc de chez Full Plastoc. Vous m'excuserez pour le cadrage, mais si vous voulez voir l'épée au complète, mon bureau ne peut pas descendre plus bas. Donc l'épée, vous voyez à peu près, on a cette hauteur-là. Donc je ne sais pas si vous verrez bien avec le cadrage, mais il manque pas grand-chose pour la voir. Bon, après, je ne vais pas vous décadrer tout le machin pour juste voir l'épée jusqu'à la fin de la vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie là. Je dézoomerai en conclusion pour qu'on essaye de tout voir. Là, on va se rapprocher forcément maintenant sur ce qui nous intéresse un petit peu le plus sur cette statue. On mettra la cape également ensuite. Ben, c'est la tête. Est-ce que j'ai vraiment envie de la prendre? Est-ce que j'ai vraiment envie de la voir, cette tête? Allons-y. Bon, ça fait 2 bons mois que j'ai reçu la statue. Et j'ai des vagues souvenirs de ce que j'avais vu et que je vous avais fait un short. Un vague souvenir. Je vous avais posté sur les réseaux ce short, et beaucoup ont fait la comparaison avec Frédéric Beigbeder. Je vais vous montrer la tête, et je vais mettre la tête de Frédéric Beigbeder juste à côté, écrivain français, que tout le monde connaît, et vous allez voir que la ressemblance, elle est quand même ultra frappante. Alors, déjà, je la redécouvre. Fait un choc. J'avais oublié. Et on en parle. Alors, cette tête que je vous montre, de Frédéric Beigbeder, de près, vous la voyez là, c'est pas du tout ce qu'on a précommandé. Je reviens vous voir, voilà. Lors de la sortie de la précommande, comme je viens de vous dire, avant de parler en détail du visage, des yeux de verre, etc. ou autre, voilà ce qu'on a eu en précommande. Voilà la tête de Aragorn de la préco. Dans les commentaires de la publication de la précommande, des personnes auraient critiqué, j'ai été revoir, j'ai pas spécialement vu beaucoup de choses, mais auraient critiqué le visage, que c'était pas Viggo Mortensen, etc. ou autre, et Infinity a dit ok, on prend vos mots en considération, on va regarder ce que l'on peut faire. Et tout le long de la précommande et du processus de sortie de la statue, plus de son, plus d'images sur Aragorn. Jusqu'au jour où la statue sort,
on voit l'unboxing officiel et on découvre cette tête totalement modifiée sans que Infinity n'ait montré quoi que ce soit en attendant en disant au collectionneur on travaille dessus, on l'a modifié, voilà à quoi ça ressemble maintenant, est-ce que vous êtes content, pas content ou autre. Non, on nous met sur le fait accompli, changement complètement du sculpte, mais complètement, il n'y a plus rien qui ressemble à part les cheveux et la barbe. Et on nous pond ça, en toute fierté en plus. C'est là que je vois donc au Wonder Festival les responsables d'Infinity Studio et je leur parle du Aragorn. Je leur demande ce qui s'est passé. Et là, ils sont totalement dans le déni. Pour eux, il n'y a aucun problème sur la tête de Aragorn. Ils sont très contents de leur résultat et ça ne leur a pas fait annuler des ventes. Leur statut est pratiquement, d'après ce qu'ils disent, sold out pour eux. C'est une très belle vente et ils sont contents de ce qu'ils ont fait. Ben non. Ben non, tu peux pas être content de ce que tu as fait. C'est pas possible ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est propre au niveau de la réalisation. Entendez bien ce que je vais dire. La ressemblance, on n'y est pas du tout, pour moi, à mes yeux. Après, parfois, j'ai les yeux qui louchent. Pour certains, je vois de la merde et je dis de la merde. Donc peut-être que pour certains, c'est ressemblant et c'est beau. Et peut-être que, comme je vous ai dit également, que ça va plaire à beaucoup de collectionneurs. Et ceux qui font la ligne Seigneur des Anneaux se sont contentés de la statue parce qu'il leur fallait Aragorn. Donc ils font un petit peu l'impasse sur la ressemblance, mais juste pour le personnage à distance dans une collection, forcément par l'accoutrement, on reconnaît Aragorn. Ok. Maintenant également, pour le prix auquel je vais la proposer en vente, je pense que je vais faire facilement 1000 balles moins cher que ce qu'elle coûtait, parce que moi je la garderai pas, j'ai là un tiers qui va arriver. 1000 balles moins cher, peut-être que certains feront l'impasse sur la ressemblance et que dans leur ligne Seigneur des Anneaux ou One Shot Seigneur des Anneaux, ça pourra leur convenir. Mais, est-ce que c'est une question d'angle ? Allez, je vais vous dire que de profil, en le regardant comme ça, pas dégueu. De face, ça l'est pas du tout. Est-ce qu'il y a un recoiffage à faire ? Je suis même pas sûr parce que les cheveux sont pour moi là bien faits. Pour moi, les cheveux, bon pinchage, bonne couleur. Il y a des différentes couleurs de cheveux, du brun clair, du brun foncé, etc. ou autre, quelques mèches blancs ou autres. Très bon travail dans le rooted et très bon travail dans la sélection des couleurs. Le silicone est impeccable. La nuque est en silicone, tout le visage l'est, les ridules du front, le grain de peau. Là-dessus, le silicone, il l'exploite à merveille. Contrairement à JND et autres également, la barbe, elle est pinchée. JND la sculpte. Par exemple, vous savez que j'ai ultra kiff JND, mais que la barbe soit sculptée, je préférais vraiment qu'elle soit pinchée. Là, elle est pinchée. Est-ce que c'est parce que c'est du 1,5 et c'est plus facile à faire une barbe pinchée sur du 1,5 par l'épaisseur du poil que sur du 1/3 ? C'est possible également. Elle est également super bien pinchée. Sur le côté, on a bien certains trous à certains endroits. Le menton proéminent de Viggo Mortensen, c'est bien fait également. Alors, je regarde. On voit les dents et la bouche est semi-ouverte. C'est un petit peu ce qui me dérange et vous le savez, de toute façon, sur cette chaîne, je n'aime pas du tout les bouches semi-ouvertes. Ça donne une expression un petit peu teubée, sauf si ça grince des dents ou ça fait un air badass vénère. Mais là, il n'a pas l'air vénère. Donc la bouche semi-ouverte me plaît pas trop. Mais ça donne l'apparence, si on tire, je vois les dents en dessous. Le nez, c'est pas le nez de Viggo, et surtout les yeux. J'ai l'impression en fait que les yeux sont trop petits par rapport au grand visage. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est Frédéric Beigbeder, oui. C'est une caricature d'Aragorn, oui. Est-ce que c'est Viggo Mortensen ? Non. Non du tout. Le fameux collier, il m'a l'air d'être en résine, pas en métal. Waouh, il est sublime. Là, lui, par contre, il est sublime. C'est un vrai bijou. Et la fleur qui se trouve à l'intérieur également est parsemée de fractales de pierre également. Ça fait très luxueux, ça. Ça, c'est très joli, quoi. Voilà, franchement, le collier, je suis scotché. Bon, je place ça parce que peut-être que, également, tout assemblé, ça fait quand même son petit effet. C'est possible, hein. Si vous ne mettez pas votre nez sur la statue, que vous la regardez à distance, peut-être à la distance, vous allez la voir là. Peut-être que ça fait le taf quand même, hein. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas assemblé. Je la découvre maintenant en même temps que vous. Je vais seulement voir maintenant ce que ça donne une fois tout monté. Mais qu'est-ce que j'aurais préféré qu'il touche à rien et qu'il laisse le proto ? Ou au moins informe. Ça permet aux gens de garder leur précommande ou d'annuler. Mais là, forcément, imaginez qu'ils montraient ça avant et que les gens avaient la possibilité d'annuler. C'était dangereux pour eux. Là, ils l'ont mise à l'envers au collectionneur. Et pour moi, c'est la première mise à l'envers de Infinity sur un produit, parce que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, et je vous ai fait beaucoup de vidéos, Infinity, les produits sont en général complètement ouf. Et la gamme Seigneur des Anneaux, malheureusement, vous n'avez pas pu voir
la vidéo de Gimli parce que j'ai eu un problème lors du montage et lors du tournage. Donc Gimli, on n'a pas pu la voir. Peut-être qu'on la retournera un jour avec Thibaut. Je demanderai à Thibaut de me déposer les cartons et je la tournerai tout seul. Mais Legolas, c'était très beau. Également Gandalf, qu'on a déjà eu aussi. Gimli, c'était monstrueux. J'essaie d'arranger un peu les cheveux. J'y arrive pas. J'arrive pas à me faire à la tête. En plus, il regarde vers le bas. Donc c'est une statue à vraiment exposer haut. Parce que si vous la mettez à cette hauteur-là, ben, il est comme ça au niveau du regard. Il regarde vers le bas. Donc c'est une statue à mettre à une hauteur de 90, 1 mètre facilement. Mais par contre, avec la hauteur de l'épée, il faut 2,50 m minimum de hauteur de plafond. Je sais pas quoi vous dire, les gars. À la distance où je suis pas assez loin pour voir une ressemblance. Ouais, non, on n'y est pas. Au niveau du regard, il y a quelque chose qui va pas, et le nez également. Hop. En plus, là, vous le verrez à mon avis de la même manière que moi, c'est-à-dire la tête abaissée. Voilà, je vous donne un angle que vous puissiez voir correctement. Niveau ressemblance, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Compliqué en soi. C'est pas dégueulasse, hein. Je vais pas crier au scandale et dire que c'est une dégueulasse de chez dégueulasse, mais c'est pas ressemblant. C'est pas ressemblant du tout. Et quand on achète une statue d'un acteur et d'un film, ce qu'on recherche, c'est tout de même la ressemblance. C'est le premier truc qu'on recherche, c'est que notre statue ressemble à l'acteur qui a interprété le rôle quand même. Il reste la cape à mettre, on la met pas, c'est au choix. Celui qui veut la mettre, il a la possibilité. Celui qui n'en veut pas, il le laisse tel quel. Avant de mettre la cape, je vous fais vite un petit tour 360 degrés. C'est une belle statue. Faut pas se mentir. Belle base, beau costume. Les deux gros points pour moi et bémol. L'un est résolvable par un repaint, c'est l'épée. Un repaint ou quoi que ce soit sur le visage, lui ne changera rien parce que c'est le sculpte qui a un problème. Voyons la cape. Alors la cape c'était pareil sur les vidéos unboxing, j'avais l'impression qu'elle était bleue. Elle n'était pas du tout accurate. Et non, elle est grise. Elle est toute câblée de partout. À nouveau, je pourrais même... C'est une nouvelle cape de Batman. Hop là. Je pourrais même la mettre ou pas. Non, je ne peux pas la mettre, j'ai une trop grosse tête. Mais elle est très grande. Très grande. Bon, après, elle l'est certainement également dans le film. Mais c'est une super cape. Bon. Câblé sur le bas un peu partout. Pas câblé sur les côtés. Donc, si on veut lui donner du mouvement, c'est uniquement vers le bas. Moi, je trouve que tombante avec un tout petit mouvement, mais vraiment léger, c'est suffisant. Sinon, ça va vraiment faire cap pour cap de Batman. On a également la boucle en forme de feuille qui est présente et elle est en métal. C'est le seul truc en métal, je crois, sur la statue. Peut-être que le pendentif l'était aussi, mais je suis pas sûr. Mais ça, la boucle, elle est en métal. J'aurais préféré avoir l'épée, mais ils ont fait la boucle. Alors, hop. Bon, je vais l'assembler déjà pour commencer. Et ensuite, je vais essayer de régler le problème des câbles, là. Moi, je suis pas trop team cap. Je sais pas si je la mettrais. Avec la capuche, je sais pas. Ah ouais, effectivement, c'est Batman, le truc. Voilà, la cape est mise. Voilà pourquoi je suis pas, moi, spécialement team cap. C'est parce que j'arrive jamais spécialement à bien les arranger. Donc, en plus, là, ça cache pratiquement tout le fourreau de l'épée. Non, moi, la cape, je pense que si je devais garder la statue, je la mettrais pas. Ça apporte pas spécialement quelque chose de plus. Et puis avec la veste, est tellement classe ou autre. Non, je suis pas fan de la cape. Après, on la met pas, c'est pas obligatoire. Voilà, j'ai donc fait la vidéo de cette Aragorn 1,5. Vous avez bien vu que j'ai pas gueulé comme d'habitude, j'ai pas pété un câble ni quoi que ce soit ou autre, parce que de toute façon, ça ne changera strictement rien au fait accompli. La statue, elle est comme elle est. Que je pète un câble, que je gueule, que je fasse exploser ma grosse veine ou quoi que ce soit, ne me changera pas le visage. Infinity n'en refera pas un autre pour le remplacer pour les clients. Donc je ne vais pas me ruiner psychologiquement ma santé à me faire limite un AVC parce que j'ai reçu à 3400 € la statue quelque chose au niveau du visage qui n'a rien à voir avec ce que j'ai précommandé. Non, c'est fait, c'est fait. Si je dois la garder, elle va dans la salle cinéma avec mes autres 1,5. Et à la distance où elle va être, ça fait un joli Aragorn. Si je la vends et que ça peut faire plaisir à quelqu'un, 1000 € moins cher que ce qu'elle coûtait en commerce, ben que ça fasse plaisir à quelqu'un, je m'en sépare et je conserve là un tiers uniquement, ça ne me fait pas de doublon dans ma collection.
Donc voilà, j'attends votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de cette statue? La base, le corps, les vêtements. L'épée, avouez quand même que c'est un peu cheap, mais c'est peut-être moi qui n'aime pas le rendu et ça plaira à d'autres. Le visage, je pense qu'on sera quand même unanime que c'est bien fait au niveau des matériaux, etc. ou autres. Yeux de verre et tout ce qui va avec. Mais que niveau ressemblance, on n'y est pas. Et que pensez-vous également de ce changement entre ce qu'on précommande, prototype, et ce produit final totalement différent, sans alerter du tout les clients? Ça aussi, je suis curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que c'est tolérable ou pas? Je pense qu'on sera unanime là-dessus également. Bon, tout se trouve en description. Si vous voulez cet exemplaire, il est pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la cloche, les notifications. Également, si vous voulez soutenir mon travail et voir ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. Merci à tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé quand même de belles minutes en ma compagnie. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.